La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Serge Boudboul qui a écrit un livre aux éditions Exergue, Développer vos facultés. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Serge Boudboul, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors vous avez écrit un livre magnifiquement bien illustré, Développer vos facultés aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre? Quel a été votre parcours déjà? Alors mon parcours, c'est que j'ai été élève de Raymond Réan, qui a été mon petit prof magique, qui m'a éveillé au niveau subtil, au niveau de mes facultés. Et ça a été une merveille extraordinaire dans le sens que d'un seul coup, toutes les barrières que l'on croit être pas pour nous, tout ce que l'on peut dépasser, on le dépasse grâce à cette ouverture de faculté, c'est-à-dire qu'on ouvre sur la clairvoyance, sur la clairaudience, sur le ressenti subtil, sur la sortie astrale, etc. Ça ouvre un panel de réalité qui fait que notre réalité se déchire vers quelque chose de beaucoup plus grand, de totalement spirituel, puisque ça touche l'esprit. Et Raymond Réan a été vraiment mon prof magique qui m'a éveillé. Et donc il m'a demandé à mon tour de devenir éveilleur, c'est ce que je suis devenu à sa suite. Alors quel est le principal message de ce livre, Développer vos facultés? Alors le principal message de ce livre, c'est simplement de préciser que ce ne sont pas des dons, c'est à portée de tous, et ça fait partie du capital de chacun, c'est-à-dire c'est en latence, c'est à l'état latent en chacun d'entre nous. Et même la personne la plus petite peut y arriver à condition de remonter un peu ses manches et de travailler ses facultés, puisqu'elles sont comme de l'exercice physique, donc des facultés psychiques. Donc on va faire des exercices psychiques dans ce cas-là. Alors quelles sont les principales facultés que nous pouvons développer et comment faire pour retrouver ces fameuses facultés? Alors elles sont toujours en nous, voilà. Le problème qu'il y a techniquement, c'est que on est tellement programmé à croire que l'on ne peut pas les ouvrir que cela bloque tout en fait. Cette programmation va nous interdire cette ouverture, alors qu'en fait il suffit de dire non, je suis avant tout un être spirituel habitant un corps physique, mais tout cela fait partie de mon capital, et si je veux l'ouvrir, dès maintenant je vois, j'affirme que je vois, et j'arrive à me convaincre que je vois, et quand je vais me convaincre que je vais voir, il suffit d'avoir les exercices adaptés, et on va s'apercevoir que la clairvoyance a toujours été là, à condition de ne pas nous l'interdire nous-mêmes. Alors justement, quels sont ces exercices adaptés? Alors disons que tout doit devenir un moyen de stimulation de ces facultés. Ces facultés, déjà, il faut bien les comprendre, elles sont la continuité de nos sens physiques. On a les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Voilà, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, oui c'est ça, ce sont les 5 facultés. Et ces 5 facultés déployées dans l'invisible, dans le subtil, dans le spirituel, c'est la clairvoyance, c'est-à-dire voir à distance, voir dans le passé, dans le pseudo-futur, à travers des obstacles, dans des dimensions, dans des plans astraux, etc. La clairaudience va être la même chose pour l'ouïe, c'est-à-dire on va entendre dans le subtil, ça va faire aussi partie de la télépathie, mais ça va nous permettre aussi d'entendre nos propres guides spirituels et leurs recommandations, leurs conseils ou leurs avertissements pour nous ou pour ceux qui nous sont confiés. Le toucher va nous permettre d'avoir beaucoup plus de protection puisqu'on va ressentir de près et à distance s'il y a des dangers ou quoi. Voilà, c'était juste un petit peu pour préciser. Le goût et l'odorat sont moins importants puisque ce sont les mêmes choses dans le subtil ou à distance. Alors, comment les développer, comment trouver des exercices? Eh bien, tout doit devenir exercice. C'est-à-dire, il faut faire comme si on va stimuler ces facultés à travers des exercices de toutes sortes. C'est-à-dire, si je me promène dans la rue, je vais essayer de deviner la personne que j'aperçois au loin, à 200 mètres, quel est son visage. Alors, la plupart des fois, ça sera un flop, on va louper l'exercice en apparence, mais ça va permettre à notre esprit de se dire, voilà, il veut voir ça. Et ça va stimuler notre esprit pour chercher à aller beaucoup plus loin. Et tout doit devenir un jeu. C'est un jeu parce que le vecteur principal de ces exercices, de cette ouverture, c'est le corps astral. Et le corps astral est un corps émotionnel. Donc il veut jouer. Comme un enfant qui veut jouer, on ne va pas lui dire non, je te demande de faire 2 heures de mathématiques, ça ne va pas marcher. Par contre, si on lui dit, regarde bien, regarde là-bas, essaie de deviner, de voir comment va être le repas de ce midi, si on est en entreprise, qu'est-ce qui est présenté au premier plat, comment va
doit s'habiller tel collègue, etc. Tout est moyen d'entraînement. Et à partir du moment où on commence à jouer, eh bien, il va y avoir une émulation de ce corps astral qui va nous permettre de voir, nous permettre d'entendre, nous permettre de sonder le subtil, de rentrer dans le subtil, de rentrer dans une nouvelle vie beaucoup plus grande, beaucoup plus belle et beaucoup plus intense. Alors c'est une forme de conditionnement finalement. Oui, totalement. Il faut se conditionner dans le spirituel parce que, n'oublions pas, nous sommes actuellement surconditionnés dans le mauvais sens, croyant que nous sommes en fait qu'un corps physique. Ce corps physique, à 90 ans ou 95 ans ou 100 ans, il va en terre, point. C'est notre habit. On s'est trompé. Nous nous trompons en Occident en croyant que le vêtement que nous portons, c'est nous. Non, nous ne sommes pas ce vêtement. Nous sommes un esprit qui habite ce vêtement. Mais quand ce corps sera en terre, nous, notre vrai être, va continuer à vivre sur d'autres plans. Eh bien, on n'a pas besoin d'attendre de laisser ce corps pour les ouvrir, ces facultés. C'est pas ce corps qui les empêche. C'est nos programmations, nos interdits, notre manque de confiance qui nous limite. Alors quand on pratique ces exercices au quotidien, est-ce que ça fonctionne? Et je suppose que oui, mais au bout de combien de temps? Alors, le combien de temps dépend totalement de la personne. Moi, j'ai des exercices que je fais, et là, je vois par exemple, lors d'ateliers où quand il y a une quarantaine de personnes, on arrive à 4 sur 5, voilà, sur 40 personnes, on est à 29 ou 32 sur 40. Au premier exercice, dû à la montée vibratoire de la planète, maintenant, l'ouverture de facultés est beaucoup plus rapide qu'avant. Il m'a fallu 6 mois. Du temps où j'étais élève chez Raymond Réan, j'avais peut-être 25 ans à peu près, mais il m'a fallu 6 mois pour ouvrir. Maintenant, il faut en un exercice, certains voient déjà, c'est impressionnant. Alors, parmi ces facultés, dans votre livre, vous parlez de la télépathie avec les animaux. Oui. On peut communiquer avec son animal, on peut même incorporer même la tête de l'animal pour savoir ce qu'il pense. Alors bon, il ne faut pas trop les déranger, les pauvres. Moi, j'ai fait cette expérience un jour en me disant, tiens, et si j'essayais, et d'un seul coup, j'ai eu un vertige, mais immense, de me dire, mais bon sang, même si je lui donne de la nourriture, jusqu'à la fin de ma vie, il est tellement amoureux de sa maîtresse que je ne pourrais jamais rivaliser avec tant d'amour. C'était colossal de découvrir comment mon petit chien était amoureux de sa maîtresse et ma femme. Et là, j'en étais estomaqué et émerveillé, réellement. Alors, ça se traduit comment? Alors pour le cas, là, j'avais fait un essai de mettre ma tête astrale dans sa tête, juste pour savoir ce qu'il pensait, juste pour voir, pour faire un essai. Je faisais un essai comme ça. Effectivement, j'ai senti vraiment en profondeur. Ça m'a, voilà, on peut partir du mental, on peut croire que c'est le mental, pas du tout. C'est tellement surprenant que le mental en est désarçonné. On s'attend pas à ça. Alors je le dis, je vais donner un autre exemple par rapport à ça. On avait fait cela pour essayer de percevoir par rapport à nos animaux. Et j'ai une élève pour laquelle le chien était, voilà, d'un seul coup, le fils à la fin d'un cours appelle sa maman en disant, écoute, le chien est bizarre, il a aboyé d'un seul coup. Et le fils a reconnu le corps astral de sa maîtresse et il le fait de la tête pendant 15 jours, quoi. Il avait un peu peur d'elle parce qu'il s'attendait à voir le fantôme de sa maîtresse qui vient un petit peu mettre sa tête dans la sienne, quoi. Alors ça lui a fait un petit peu peur, mais l'expérience était plus que réussie. Alors vous parlez du corps astral des arbres. Oui. Alors même les arbres ont des corps astraux. Ils n'ont pas d'âme à proprement parler en tant qu'âme comme on l'entend. Par contre, ils ont un corps astral. Et il y a deux types d'arbres, ce sont ce que l'on appelle les dryades et les amadryades. Alors les dryades peuvent se déplacer de plusieurs dizaines de mètres, alors que les amadryades ne peuvent pas. Ouais. Et donc ça dépend de l'arbre. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que il faut approfondir et ça demanderait une vie si on approfondissait tout, c'est impossible. Mais je l'ai constaté parce que il y a eu un jour un arbre qui, voilà, j'étais en train de douer un arbre, j'expliquais à des élèves comment se recharger. Et d'un seul coup, je me suis dit, c'est pas possible, je suis en train d'affabuler. Je vois réellement que l'arbre me tient dans ses bras. Ouais. Et donc, je demande à une élève qui est là, que je sais être clairvoyante, et je lui dis, que vois-tu? Et elle me dit, il est en train de te prendre dans ses bras. Je dis, oui. Et 2 minutes après, je lui dis, voyons une telle amitié qui semblait apparaître. Je lui dis, est-ce que tu veux être mon ami? Et l'arbre s'est mis à frétiller. On sentait comme un frétillement intérieur qui était colossal. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux faire ressentir cela à ceux qui sont présents? Et les gens l'ont ressenti. Et cet arbre, quand je vais chez cette personne en astral, il est tellement content de me retrouver, le pauvre, qu'il se déploie. Et la dernière fois, j'étais dans sa cuisine et je voyais l'arbre qui essayait de tendre au maximum, de se rapprocher au maximum de sa fenêtre de cuisine pour me serrer dans ses bras. C'en est impressionnant. Alors, c'est un rapport avec les esprits de la nature? Oui, totalement. Les arbres font partie des esprits de la nature, surtout leur esprit. Tous ces
des manteaux, tout cela. Voilà, les personnes ne se posent pas trop de questions en disant la nature elle est là, point, ça paraît totalement normal que sur des centaines de milliards de feuilles de brins d'herbe ou quoi, il n'y ait pas de brins d'herbe de couleur bleu ciel. Ça paraît normal. Eh bien non, c'est pas normal, c'est gigantesquement organisé. Ce que je veux simplement dire, c'est, je pense à cette phrase christique, sans parler d'un aspect religieux, mais d'un aspect spirituel, qui dit « chacun de vos cheveux est compté ». Mais pour les brins d'herbe, c'est pareil. Eh bien, chaque brin d'herbe, il y a un petit être qui va l'arroser, qui va s'occuper de sa forme, ce que l'on appelle la mémoire de forme, qui va s'occuper de sa couleur, qui va s'occuper de le nourrir. Il n'y a pas de brins d'herbe qui sont violets ou noirs ou quoi, parce que, non, il y a une organisation qui est derrière, qui est colossale, qui est au-delà de notre petite réalité d'être humain, où on se sent tout seul, alors qu'on est plus que 1000 fois entouré, en fait. Alors, à la page 169 de votre livre, vous parlez de la mauvaise utilisation de nos facultés supérieures. Oui, malheureusement, il y a des gens qui ont tellement besoin d'être reconnus que quand ils vont avoir quelque chose dans les mains, ils vont essayer de dominer les autres. Et ça, c'est un gâchis monstre. C'est-à-dire que ce sont des facultés qui sont faites pour être déployées dans le sens du cœur, qui sont faites pour ouvrir vers un spirituel supérieur, dans cet amour, dans cet élan. Et plus on va donner aux autres, plus on va recevoir. Et quand on voit ces personnes qui, au lieu de cela, vont tirer tout vers elles, vont déformer les messages des guides à leur avantage, qui vont essayer de gagner de l'argent avec cela, ou du pouvoir, ou d'avoir de plus d'expérience sexuelle par rapport à ça, c'est un gâchis qui est immense. C'est un gâchis gigantesque, parce qu'ils sont en train de, comme je dirais, un petit peu de détruire les fleurs du ciel, quoi. Alors, dans un autre domaine, vous évoquez les attaques psychiques. Qu'entendez-vous par là? Malheureusement, on ne peut pas empêcher une certaine réalité. Il y a des gens qui, dans le spirituel, ne veulent voir que le côté beau des choses en disant « mais voilà, oui, mais moi je veux voir que ce qui est beau, etc. » Ben oui, mais si on veut aider les autres, ben on va pas nous appeler au secours parce que la personne est bien. Si on nous appelle, c'est parce qu'il y a des problématiques. Et je pense surtout à cette phrase d'un auteur qui dit « celui qui apporte la lumière doit connaître les ténèbres qu'il est appelé à éclairer ». Et il y a des gens qui, malheureusement, utilisent des facultés diverses et variées, ou font de la magie ou de la sorcellerie, dans le but de piéger quelqu'un d'autre, de le faire tomber. Ça existe malheureusement, et malheureusement ça marche. Malheureusement. Alors quand on a cela, eh bien il faut apprendre à se protéger, apprendre à créer une coque psychique. Dans mon livre, j'apprends à créer une coque autour de soi, de manière à ce que quand la personne, si on est attaqué, eh bien, ça va ricocher sur la coque, on va changer de vie en ayant déjà des protections, même par rapport simplement à un vampirisme énergétique, même inconscient, que tout le monde a. Dès qu'on est fatigué, sans faire exprès, on pompe les énergies des autres. Et quand on est dans un moment où tout le monde est déprimé, on arrive dans une société de plus en plus difficile au niveau énergivore, eh bien, on va être beaucoup plus mangé que les autres, et la coque psychique va être essentielle à porter, de manière à ce que, dès qu'on a du monde autour de soi, dès qu'on sent des gens qui sont pas très bien, on ferme la coque immédiatement, de manière à ne pas donner de note vitale. Alors, pour les attaques psychiques, on peut pas cacher ce que l'on appelle la jalousie, ce que l'on appelle, voilà. On ne peut pas cacher ce genre de choses, malheureusement. Il suffit de faire quelque chose que les autres ne font pas pour qu'il y en ait je ne sais pas combien qui agissent à contrario sur la personne. Malheureusement, l'être humain a dans sa partie sombre un petit peu cet aspect-là, je dirais. Alors vous parlez également largement de nos guides spirituels. Comment les contacter? Que peuvent-ils nous dire? Alors la première chose déjà, c'est que les guides sont des personnes comme nous, qui sont en général des êtres humains qui ont vécu sur Terre ou peut-être ailleurs, mais qui font partie, qui sont au-dessus de nous hiérarchiquement au niveau spirituel. Ces personnes-là sont sur l'autre plan, d'office, parce qu'il y a des gens qui croient que les guides spirituels sont sur ce plan, pas du tout. Parce qu'ils ne pourraient pas, au moment où ils dorment, vous guider si vous avez besoin dans la nuit d'une information. Ils sont là-haut, et ils sont au-dessus de nous au niveau subtil, parce qu'ils sont là pour répondre à nos questions. Donc ils sont forcément, vibratoirement, au-dessus de notre fréquence. Ces êtres-là nous aiment. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous guider et nous donner les clés pour avancer sur le chemin. Si on les écoute, il n'y a pas de raison que l'on n'aille pas le plus vite possible vers la lumière. Leur but à eux, c'est de nous donner les clés les plus rapides, les plus efficientes pour ouvrir la potentialité que nous sommes. Leur but, c'est, voilà, ils sont dans cet amour de leurs patients, de leurs protégés. Ils vont tout faire pour être à disposition et à se mettre à disposition pour que leurs protégés soient éclairés, avancent, et leur but ultime, c'est que leurs protégés soient heureux et qu'ils trouvent la voie du cœur et de la paix et de la joie. Et donc, comment les contacter? Il faut aller sur la partie la plus élevée, je dirais, de chez nous,
c'est-à-dire que j'appelle la plus élevée qu'on voit dans la Bible. La Bible, c'est ce que disait Raymond Réan, c'est le plus grand livre de parapsychologie qui existe. À chaque fois qu'il y a une révélation ou une rencontre, on voit que ce soit Moïse qui monte sur la montagne du Sinaï, que ce soit le Christ qui monte sur un autre mont, je crois que c'est le mont Tabor, ou d'autres montagnes. Eh bien, les grandes rencontres se font souvent en haut d'une montagne. Pourquoi? Parce qu'il faut aller en haut de notre partie la plus élevée pour pouvoir contacter ces êtres-là. Vous allez me dire, mais comment, il faut un niveau qui n'est pas très bon, il faut faire la maison un petit peu avec une déclivité. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'endroit le plus élevé, ça va être l'endroit où vous sentez le mieux, où vous vous sentez prêt à méditer. Souvent, on ne va pas choisir la salle de bain, on ne va pas choisir le cabinet de toilette, on va choisir un endroit d'un bureau, ou si on n'a pas de bureau, un coin d'une chambre, où on se sent bien, où il y a un petit fauteuil, où il y a une pénombre. Il ne faut pas être en pleine lumière, parce qu'on a besoin de fermer les yeux et de pouvoir voir les paysages intérieurs, parce que si on est totalement éclairé, on va être gêné. À un endroit où il n'y a pas de bruit, il faut débrancher le téléphone, il faut être totalement disponible, il faut que le temps soit que pour nous, qu'il n'y ait personne qui vienne nous déranger et qu'on ne soit pas sur le qui-vive, avec des vêtements amples, pas des vêtements qui serrent trop. On peut être habillé normalement, mais il ne faut pas que ça serre. Il faut que l'on soit totalement disponible à l'expérience. On va s'asseoir et on va visualiser que nous nous étirons tête et thorax. On visualise que notre tête et notre thorax s'étirent, traverse le toit de la maison, si c'est une maison ou un immeuble, traverse les nuages, et cela pendant 40-50 secondes. Le simple fait de faire cela nous passe de l'état cérébral bêta, qui est l'état cérébral où c'est comme si on faisait de la comptabilité, il y a une lourdeur des pensées, c'est comme si, dans cet état-là, il y a de la peur, il y a de la tristesse, il y a de la lourdeur d'être, etc. Quand on est en alpha, vous le verrez quand vous étirez 40 secondes, vous verrez qu'il n'y a plus aucune pensée, vous êtes comme porté. À ce moment-là, on est ouvert vers le plan supérieur, c'est-à-dire on pose une question. On dit, mon guide, je te pose une question, on n'a pas forcément besoin d'avoir le nom du guide, et on pose une question en disant, est-ce que tu peux, vous posez une question en disant, qu'est-ce que je dois travailler? Et vous laissez venir. La plupart des fois, la réponse, à moins que le guide intervienne vraiment fortement, la réponse, vous allez l'entendre à travers le voile du mental. C'est-à-dire, on va entendre dans notre tête comme si ce sont nos pensées qui parlent. Et les gens disent, mais non, ce sont nos pensées, pas du tout. Ce ne sont pas du tout nos pensées, ça vient d'ailleurs, et c'est souvent, on va remarquer que même si ce sont le même type de fréquence que nos pensées, ça vient de 10 000 km de l'état mental où nous sommes. Et là, on ne s'attend tellement pas à des réponses en 3 mots tout est dit, que le mental ne fonctionne pas du tout comme ça. Quand on connaît, on repère comment fonctionne le mental, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, comme dit le philosophe Pascal, nos pensées sont presque toujours, quasiment toujours, je crois qu'il dit toujours, tournées vers le passé ou tournées vers l'avenir, jamais dans le présent. Alors que les guides sont dans l'immédiateté du moment, maintenant, ici et maintenant. Et donc on parle, on demande au guide, et là, en 3 mots, tout est dit. Et c'est impressionnant parce que le mental ne sait pas faire. Il donne toujours des phrases longues, avec il faut que, des phrases de culpabilisation, et une obligation, parce qu'il justifie sans arrêt, comme quelqu'un qui est en train de faire de la philosophie. Alors que là, ça vient du cœur, et il y a beaucoup d'amour dans ces réponses. Et en 3 mots, tout est dit, c'en est impressionnant. Serge Boutboul, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour, c'est toujours la clé du mystère, la deuxième partie de l'émission, toujours en compagnie de Serge Boutboul, qui a écrit un livre « Développer vos facultés » aux éditions Exergue. Alors, ces guides, où sont-ils? Dans quelle dimension sont-ils exactement? Dans l'astral? Ils sont dans l'astral à des niveaux supérieurs aux nôtres, en général. Alors, on parle souvent d'astral falsifié, de matrice. On dit que finalement, l'astral est perturbé à cause de la matrice dans laquelle nous sommes. Pour moi, actuellement, je trouve qu'il y a, si vous me permettez, je me méfie un petit peu des modes. Aujourd'hui, on parle de la matrice, bon, c'est parti un petit peu du film Matrix, et maintenant ça part de plus en plus dans ce sens-là. Il faut faire très attention aux modes. Il y a des modes qui passent, et beaucoup de modes, de choses qui sont que provisoires, ça fait une grande flamme, puis après ça s'effondre. Voilà, l'astral, voilà, il est forcément falsifié, de toute façon. On va expliquer justement. Il est conditionné par le monde dans lequel nous vivons, en fait. Oui, toujours. Alors, dans l'astral, il y a l'astral inférieur, l'astral moyen et l'astral supérieur. Quand les gens pensent, ils projettent ce qu'ils pensent dans l'astral.
Carl Gustav Jung appelle l'inconscient collectif, barbouille l'astral en permanence. Donc que l'astral soit falsifié, c'est en permanence, ça a toujours été. Donc quand nous faisons une clairvoyance, nous devons nous mettre dans un état supérieur. Comme ça, on est largement au-dessus du nuage un petit peu sombre de cette projection de pensée de tout le monde, qui n'est pas du tout une vérité. Et de manière à voir la réalité des choses. On est au-dessus de la masse. Et c'est la même chose quand quelqu'un fait une recherche d'une personne disparue. À partir du moment où on voit ce cas-là, la personne, l'enfant par exemple qui a été enlevé, est passé dans les médias, tout le monde a vu ce visage-là, et tout le monde, il y a des gens qui vont dire, ah tiens, le vieux monsieur qui est au fond de notre allée, que l'on voit jamais, ben là il y avait une petite fille, c'est peut-être lui. Et à ce moment-là, le simple fait d'avoir pensé à ça, hop, projette son visage dans l'astral par rapport à cette petite fille, par exemple. Quand moi je l'ai fait pour avoir travaillé sur un cas, eh bien la personne était passée dans les médias, eh bien quand on allait regarder, on ne savait plus du tout quelle était la vraie de toutes ces projections. Et on se retrouvait comme à la foire de Paris avec la petite fille multipliée par 10 000. Une seule était la vraie, on ne savait plus laquelle. Alors disons qu'il faut mettre de la hauteur dans nos pensées. Comme disait Jacqueline Bousquet, il vous sera fait comme vous pensez. Et elle disait aussi, si vous ne croyez pas à telle chose, vous ne l'aurez pas en expérience. Donc il suffit peut-être de penser différemment de la masse et se connecter avec l'astral supérieur. Totalement, il faut se grandir. En fait, se grandir fait que on passe déjà en alpha. En alpha, eh bien, on est comme si on était seul dans notre tête. Ça parle plus dans notre tête. Notre mental n'est plus là pour nous piéger. Et ça, il faut savoir que au show Rajneesh, je disais, 95% de nos problèmes viennent du mental. Et il ajoute, les 5% restants viennent des ramifications de ce même mental. On a la même chose au niveau du médical. Les médecins, ceux qui sont les plus connectés, les plus branchés, vont dire 100% de nos problèmes viennent du stress. D'où vient le stress? Il vient totalement du mental. Alors si on a envie de sortir de cette, on va dire le mot matrice puisque c'est la mode, eh bien il faut sortir du mental. Il faut être dans le cœur. Et en étant dans le cœur, on va sortir de cela, on va aller dans les niveaux supérieurs de ce que nous sommes. Et là, on va pouvoir atteindre des niveaux d'information que l'on n'a pas, évidemment, avec la raison raisonnante ou avec la peur ou avec l'imaginaire. On va recevoir des choses par inspiration avec les plans supérieurs parce qu'on se grandit. Et d'un seul coup, tout le monde nous est ouvert. Donc on peut poser des questions et on va obtenir des réponses. Et positiver, vivre dans des univers lumineux sur Terre pour eux. Totalement. Voilà. On attire, voilà, Nizar Galata dit « Ce dont vous avez besoin se présente à vous, à condition de ne pas chercher ce dont vous n'avez pas besoin. » Traduction, au fur et à mesure que l'on avance, ce dont nous avons besoin se présente à nous. Le mental va chercher toutes sortes de choses qui va nous encombrer au fur et à mesure de notre avancée. Il faut sortir de cette problématique du mental qui nous sert, qui crée les problèmes et qui essaye après de les résoudre. Oui, parce qu'on crée des égrégores. On peut créer des égrégores positifs comme négatifs. Exactement. Et le but d'avancer sur le chemin, il faut se rappeler que le chemin est avant tout un chemin du cœur. Alors vous évoquez également un problème qui concerne tout le monde, la mort. Vous dites qu'il ne faut pas en avoir peur. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les personnes qui sont vraiment spirituelles n'ont pas peur de la mort. Aussi surprenant que ça puisse être, je l'affirme pour l'avoir 1000 fois vu, je ne parle pas des personnes qui ont peur de la séparation. On a tous peur de la séparation avec ceux que nous aimons. On a tous peur de la souffrance, d'être plié en deux, d'être méga malade. Non, on ne parle pas de cela, de la séparation, de la souffrance. Mais s'il y a une possibilité de passage sans souffrance vers l'autre côté, à part ceux qui ont peur de l'inconnu, eh bien la plupart des gens qui sont spirituels ressentent qu'il y a un après et ressentent que c'est une continuité. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que il faut savoir une chose. Alors, bien sûr, surtout, ne jamais abréger notre temps parce que les gens qui abrègent leur temps sont obligés de redescendre pour la partie manquante. Il faut savoir qu'il y a des lois spirituelles. On vient pour un temps donné, quel qu'il soit. Si on abrège et qu'il nous reste tel nombre de jours qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû vivre, on sera obligé de redescendre pour cette partie-là. Donc, c'est un très mauvais calcul de vouloir se suicider. Par contre, il faut savoir que la naissance est de millions de fois différente de la mort. La naissance est je dirais, comme si on nous coupe les ailes. On va perdre notre mémoire, on va perdre ce contact avec tout notre monde, avec notre famille spirituelle, avec toutes ces lumières, toutes ces couleurs que l'on connaissait dans les mondes supérieurs, avec ces facultés de se déplacer à vitesse de la pensée, avec cette joie et cette vibration haute, etc., pour descendre et pour devenir un petit fœtus. Et donc ça, c'est une chose, c'est une réduction que la naissance sur Terre. Alors que la mort est comme de la chrysalide au papillon. C'est encore que l'image est très, très pauvre par rapport à ce que ça donne. On retrouve toutes nos mémoires, on retrouve nos mondes, on revient dans la maison, on revient vers le home. Home, H-O-M-E, exactement. Et donc on retrouve
cette joie de revenir à l'essentiel de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire un être spirituel avant tout, donc on revient vers ce que nous sommes. Oui, et c'est ce que certaines personnes, certains expérienceurs de NDE expliquent, je rentre à la maison. C'est ça, c'est on rentre à la maison. Ici sur Terre, c'est l'école, c'est pas autre chose. Donc il y a des gens qui croient que c'est ici la maison, pas du tout. C'est une expérience ici, oui. Voilà, ici c'est une expérience, comme dit Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Pour évoluer en fait. Pour autant, quand on vient ici, on est déconnecté. Et ce qui me semble anormal, justement, c'est d'être déconnecté de la source, comme on l'est actuellement. Donc, finalement, il y a quand même une anomalie, là, quelque part. Le problème technique, il est là. C'est que si on nous donnait le moyen de nous souvenir de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, de nous souvenir que notre maison est là-haut, etc., une partie du poids de notre incarnation serait perdue. Oui, mais enfin, vous avez des gens dans certaines peuplades qui se souviennent, vous avez des chamans, vous avez des gens qui restent connectés tout le temps, comme les animaux, finalement. On sait très bien que les animaux sont connectés. C'est très occidental, tout ça. J'entends bien, mais la différence, elle est là. Plus on va avancer vers notre intériorité, plus on va retrouver ces valeurs de ce que nous sommes véritablement. Notre origine véritable, notre statut véritable, que nous sommes avant tout un esprit et pas un corps. Le corps va aller à la terre. Eh bien, plus on va retrouver cela, plus notre capital nous revient, notre potentiel réel nous revient. Et la mémoire de ce que nous étions. Mais on va pas tout nous dire, parce que sinon, on va plus vouloir rester. Oui, enfin, c'est à double tranchant, cette histoire-là, parce que ça peut être très perturbant d'être déconnecté. Bon, alors là, je parle pour moi. Franchement, c'est plutôt une perturbation que quelque chose qui est motivant. Si on sait que la maison, c'est beaucoup mieux, parce que moi, j'avais une élève qui pleurait en disant « Oui, c'est mieux là-haut ». J'ai dit « Je sais ». Et elle disait « Oui, mais c'est mieux là-haut ». Oui, je sais, mais si tu sais que le week-end, c'est bien, mais tu es lundi matin à 8h, et que tu as ton travail, tu n'aimes pas ton travail, mais tu es obligé de le faire pour survivre. Eh bien là, tu es en train de te faire mal. Parce que si tu penses dès maintenant au vendredi soir, où c'est ton anniversaire, où il y aura tous tes amis, eh bien ta semaine va être très très longue. Oui, mais enfin bon, on sait très bien qu'il faut faire son travail, donc c'est pas les vacances tout le temps. À la belle saison, on part en vacances, après c'est la rentrée, il faut aussi s'assumer quelque part. Oui, j'entends, mais c'est aussi, beaucoup de gens ont du mal à accepter ça, que pour eux c'est une souffrance que d'être sur Terre, c'est vraiment une souffrance. Surtout qu'il y a des gens qui viennent d'autres mondes, ce qu'on appelle ces enfants stellaires, qui viennent des étoiles. Et moi je le constate bien souvent. Pour eux, c'est encore plus dur pour eux que de gens qui viennent simplement des plans astro moyens. Ça leur demande beaucoup plus d'efforts. Alors comment peut-on expliquer que chez certains peuplades, on va dire ça comme ça, les gens sont connectés et pourtant ils ont une vie qui semble plus difficile que celle que l'on a en Occident. Pour autant, ils restent connectés, ils savent que ils peuvent sortir de leur corps, ils gardent leurs facultés et ils assument leur vie. Parce que voilà, le chemin des uns n'est pas le chemin des autres. Voilà, je dirais simplement pour moi, cette incarnation en vaut peut-être une dizaine. Pourquoi ? Parce que on vit dans un moment difficile, on vit une vie de 90 ans, au Moyen-Âge on tournait autour de 25 ans. Si plus on va, je dirais, il y a un poids d'incarnation. Des êtres de lumière vont venir, comme dit M. Philippe, celui que l'on appelait le maître Philippe de Lyon, viennent souvent dans les familles pauvres. Parce que si on va dans une famille riche, et dès qu'on demande quelque chose, on l'a, l'incarnation va avoir moins de poids. Et des êtres de lumière qui sont tout là-haut ne descendent pas souvent. Quand ils descendent, ils se disent, puisque je descends, autant charger la mule. Donc ils prennent plein de charges sur leurs épaules. Et donc ils vont charger un petit peu leur vie en disant non, je préfère ne pas avoir le souvenir parce que ce sera encore plus dur pour moi que de rester sur Terre. Donc je vais assumer mon lundi matin jusqu'au vendredi soir sans avoir conscience de cela. Mais je vais essayer de le transcender parce que ne sachant pas d'où je viens, je vais essayer par moi-même de revenir à la source. Et plus la personne est initiée, et plus tout de suite elle va vers l'essentiel. Et on le voit à travers ces enfants que l'on appelle dans l'invisible des enfants lumière, c'est-à-dire ce sont des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel ou stellaire. Dès qu'ils sont petits, ils disent mais qu'est-ce que la mort ? Ils s'intéressent tout de suite aux questions les plus profondes, existentielles, parce qu'ils vont tout de suite sur l'essentiel. Parce que ce sont des personnes déjà qui sont comme déjà initiées d'avance. Et ils arrivent et ils disent moi tout cela c'est superficiel, ça m'intéresse pas. Moi je veux aller à l'essentiel. Et qu'est-ce que je suis réellement ? Où est-ce que je vais aller ? Qu'est-ce qui m'attend après ? Alors quelque part, quand on a
fait certaines prises de conscience et que ça commence à être difficile et que ça vous empêche d'évoluer, parce qu'il y a ce cas-là aussi, ça peut aussi empêcher d'évoluer, d'avoir ce poids de la déconnexion. Est-ce qu'on ne peut pas faire un deal avec la partie supérieure de son âme et dire maintenant, j'ai compris certaines choses, je suis prête à assumer certaines autres des choses terrestres. Est-ce que tu peux pas lâcher du lest pour faire sauter certains verrous? Oui, totalement. On peut prier pour cela. En disant, voilà, j'ai compris. Pas besoin d'avoir tout le poids. Effectivement, on peut le demander. Le Christ a une phrase comme ça, demandez, vous recevrez. On ouvre à celui qui frappe. Voilà, effectivement, rien n'est... Moi, j'avais demandé une chose que l'on appelle le discernement, je l'ai reçu 3 ans après. Mais si je ne l'avais pas demandé, je ne le recevais pas. Bien sûr, parce que quand on arrive ici, alors même si on a encore des points de connexion quand on est gamin, parce qu'on dit jusqu'à 7 ans, on a quand même une certaine connexion pour certains, quand vous avez le champ religieux, vous avez le champ sociétal, vous avez la famille qui vous tombe dessus, mais non, ça n'existe pas, arrête de dire des bêtises, des stupidités, là c'est fini, hein, vous êtes complètement à plat. C'est sûr, c'est certain, c'est certain. Et pour les enfants, c'est une épreuve gigantesque d'arriver dans une famille qui est fermée à ça, alors que l'enfant a des facultés qui sont là, et elle va les fermer. Et aujourd'hui, moi, je récupère des gens qui, déjà, n'avaient pas la famille qui était pour, donc ils les ont cassés, mais en plus de cela, qui ont eu peur, parce que déjà, personne ne leur répondait à leurs questions, à leurs angoisses, et donc ils voyaient des choses. Leur famille disait que c'était de la bêtise, donc ils ont fermé, et aujourd'hui, ils rêvent de réouvrir, ils ont un petit peu de mal à réouvrir, parce qu'on leur a fait fermer leurs propres facultés. Alors la vie est très compliquée, comment la traverser, comment traverser cette vie sans trop de difficultés? Alors pour moi, pour traverser la vie sans trop de difficultés, il faut s'adapter à ce que nous demandent nos guides. Si on fait ce pourquoi nous sommes là, je reprends le Christ sans parler de religieux, le Christ est venu sur Terre pour que tous les habitants de la planète remontent dans les plans de lumière. Il n'est pas venu pour une religion, on n'est pas du tout dans un monde... Voilà. Et il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. En traduction en langage d'aujourd'hui, on dirait, pour être vraiment dans le langage d'aujourd'hui, on dirait, occupez-vous de votre mission spirituelle. Vous avez une mission spirituelle, trouvez-la. Ce pourquoi vous êtes là. Et mettez-vous en marche. On s'occupe du reste. On sait que vous avez besoin d'une maison pour abriter votre corps, celui de votre famille, celui de vos enfants. On sait que vous avez besoin d'un moyen de locomotion pour vous déplacer. On sait que tout le monde a besoin d'être nourri, etc., etc. On s'en occupe. Occupe-toi de ce pourquoi tu es là. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs qui sont en recherche, justement? Alors je dirais que le maître mot des temps actuels, c'est le discernement. Apprenez à écouter votre cœur. Si quelqu'un vous dit une vérité, écoutez ce que vous ressentez. Est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça se ferme? Soyez dans le discernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui racontent toutes sortes de choses et pour lesquelles il y a beaucoup d'erreurs. Donc soyez dans cet aspect-là d'authenticité, de cohérence, de rentrer dans une plus grande cohérence. On est dans une période où vraiment beaucoup de gens parlent comme s'ils savaient. Et quand on creuse, c'est impressionnant de tromperie, de retournement de situation, de récupération de personnes. Et je le vois à travers bien des élèves qui sont passés dans les mains de bien du monde. Il faut faire très attention. Et on ne nous reprochera pas d'être prudent. On pourra nous reprocher par contre une certaine naïveté. C'est pour cela que le maître mot, c'est d'être authentique. Et en étant de plus en plus authentique, on va atteindre une intuition qui va nous permettre de sentir les personnes qui nous entourent et qui va aller vers un discernement beaucoup plus profond et vrai. Est-ce que vous avez des projets? Oui, d'aider encore plus de monde, de guider le plus de gens sur ce chemin. Je pense à cette phrase de Samuel Longfellow qui dit « Tous ceux qui sont dans la lumière ne font qu'un ». D'aider les gens à retrouver cette unité. C'est un beau projet, ça. Ben, on essaye. Alors, on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, sergeboudboul.com. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre site? Voilà, on va trouver des ateliers qui ont lieu sur Paris ou en province, effectivement. Voilà, là on revient de Gromans, on a fait une conférence et un atelier, on revient de Thonon le week-end dernier, il y a 2-3 jours. Voilà, et il y a aussi d'autres choses qui se font par Internet. Voilà. On peut retrouver votre livre aux éditions Exerbe. Il y a 3 livres alors qui s'appellent Comment développer vos facultés physiques et spirituelles, comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent, et comment déployer l'aide spirituelle que nous sommes. Alors les 3 livres, qui sont des best-sellers chez Exergue, les 3, et il y a 2 jeux de cartes qui s'appellent Déployer vos potentiels énergétiques et Éveiller vos facultés subtiles. Alors les jeux de cartes sont des jeux de cartes de travail, ce sont des exercices, pas du tout des oracles, il y a des exercices
exercices qui sont avec une image en couleur, et il y a des exercices qui font partie des 3 livres. Sur le toucher, le premier jeu de cartes ne touche que le toucher, tout ce qui est potentiel au niveau énergétique, au niveau tactile, guérison, protection, dégagement, et le deuxième jeu de cartes qui est sur l'éveil de toutes les autres facultés, clairvoyance, clairaudience, etc. Et donc tout cela, il y a des choses qui sont dans les 3 livres et des choses qui sont inédites, voilà. Serge Boutboul, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt et au revoir et bon courage pour la suite. Merci. Fréquence Évasion.